réalisé les trois bouquins consacrés à un texte de Victor Ségalen, peinture, j'étais en recherche d'un autre texte. Et un jour, tout à fait par hasard, je suis tombée sur la page d'une artiste brodeuse et qui disait qu'elle était en train de travailler sur la conférence des oiseaux ou le cantique des oiseaux, c'est la même chose. Elle était rendue à 20 mètres de broderie. Et le titre m'a interpellée. À partir de là, je suis allée voir sur Internet. Et puis voilà, ça démarre comme ça. Dès les premiers mots, j'ai accroché. La réponse de la huppe, l'excuse des huérons, etc. Tout ça, ça fait des choses qui me font, qui me font bouger, quoi. Puis maintenant, je suis embarquée là-dedans, je peux pas laisser tomber, c'est possible. Quand j'ai travaillé sur les fables de La Fontaine, le dernier tableau que j'ai pris, c'était la chauve-souris, le buisson et le canard. Et là, je me suis retrouvée à nouveau avec un canard. Mais là, c'était un peu plus facile. Donc j'ai commencé avec les pattes du canard parce qu'il est dans l'eau. Il ne veut pas quitter son élément. Et la huppe lui répond. Mais H-O-M-A, accent circonflexe, Y. Sur Internet, pas moyen de trouver une photo de ce type. Je pensais que c'était un oiseau qui existait. A priori, c'est pas un oiseau qui existe vraiment. Donc je l'ai fait à ma façon. Je faisais de la peinture sur soie. J'avais été contactée par Dassault, l'aviation, pour faire un fond d'avion d'un Falcon. Et on m'avait demandé de faire, c'était pour Monsieur Dassault, on m'avait demandé de faire un faucon peint sur soie qui serait collé dans le fond. Il m'avait fait remarquer que sur les premiers trucs que j'avais fait, il n'y avait pas cette barre qui est au-dessus de l'œil de l'oiseau. C'est une espèce d'os, paraît-il, qui lui fait une tête un peu sérieuse. Donc depuis, quand je fais un faucon, je fais très attention à ça. Pas Guillaume Tell, mais c'est une histoire de pomme et d'arc. Il a peur, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et ça date du XIIIe siècle. Un livre Leporello. J'aime bien ce papier, c'est un moulin donc en Auvergne, le moulin Richard de Bas. Et j'aime bien leur papier parce que même quand pour arriver à fatiguer le papier, c'est quelquefois quand tu fais trop de retouches et tout, ça fatigue le papier. Parce que là, même en travaillant beaucoup, ça marche. C'est un papier magnifique. Il est vraiment... Voilà. Et donc ça va se rajouter ici.